Dans un contexte de tensions croissantes dans la région stratégique de la mer Rouge et du golfe d'Aden, la coalition dirigée par les États-Unis se lance dans une série de frappes aériennes visant à neutraliser la menace persistante des Houthis, qui défient ouvertement les forces américaines et leurs alliés. Malgré des efforts concertés pour protéger les routes maritimes essentielles au commerce mondial, l'agressivité des Houthis persiste, augmentant les risques dans la région. Au cours des dernières 48 heures, 3 séries d'attaques choquantes ont été menées par les marines américaines et britanniques contre les rebelles yéménites Houthis soutenus par l'Iran. Cette action musclée est le résultat d'une collaboration en matière de renseignement entre les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni, démontrant la gravité de la situation et l'augmentation constante des facteurs de risque dans la région. Malgré l'avertissement clair donné par les États-Unis à travers des frappes dissuasives visant à prévenir d'éventuelles menaces contre les navires marchands en mer Rouge, les Houthis persistent dans leurs activités terroristes. Les bombardements menés par les États-Unis et le Royaume-Uni au cours des 3 derniers jours n'ont pas réussi à arrêter les actions agressives des Houthis, qui continuent d'attaquer les navires civils et la marine américaine. En réponse à ces attaques persistantes et démontrant clairement leur détermination à freiner les activités des Houthis, les États-Unis ont lancé hier soir une 6e série de frappes aériennes. Bien que des affrontements presque quotidiens aient eu lieu depuis la première série d'attaques de la semaine dernière, cette dernière offensive visait à perturber les plans des Houthis en les attaquant alors qu'ils se préparaient à tirer des missiles anti-navires sur la mer Rouge. Le Pentagone, dans un communiqué, a confirmé l'exécution de la 6e série d'attaques contre les Houthis au Yémen. Des avions de combat Fa-18 du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower ont décollé pour détruire les lanceurs de missiles et les arsenaux des Houthis, marquant la 6e intervention en une semaine pour protéger les voies de navigation cruciales et sauvegarder la sécurité dans la région. Dans un communiqué publié par la Maison-Blanche, il a été annoncé que les attaques des forces américaines dans la région se poursuivraient dans le temps dans le but d'affaiblir considérablement le groupe militant Houthi. Le président américain Joe Biden a réaffirmé dans sa déclaration que les frappes aériennes contre les Houthis se poursuivraient, malgré l'échec du groupe à mettre un terme à ces attaques contre des navires en mer Rouge. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré « Nous arrêtons les Houthis, ils ne s'arrêteront pas ». Aucun détail n'a été fourni sur les armes utilisées lors de l'opération, bien que les attaques précédentes aient utilisé des missiles Tomahawk et des munitions lancées depuis des avions de combat. Malgré la 6e frappe américaine contre les Houthis, l'opération n'a pas réussi à dissuader efficacement le groupe de poursuivre ses attaques sur les voies maritimes cruciales de la mer Rouge et du golfe d'Aden, essentielles au commerce mondial. Ce défi persistant soulève des questions clés sur la situation en mer Rouge. Quels sont les motifs des attaques des Houthis contre des cargos? Qui soutient ce groupe et quelles seront les répercussions de ces attaques sur le commerce international et donc sur les consommateurs? La menace croissante des militants Houthis soutenus par l'Iran s'est intensifiée en lien avec le conflit en cours entre Israël et le Hamas à Gaza. Les Houthis ont exprimé leur détermination à continuer d'attaquer des cibles dans la mer Rouge aussi longtemps que persistera la lutte d'Israël contre le Hamas. En plus des attaques, les États-Unis ont déployé une force navale dans la région pour protéger la navigation commerciale. Cependant, la persistance des attaques a suscité la méfiance de certaines grandes compagnies maritimes, qui ont choisi d'éviter la route de transit, optant pour des voyages plus longs autour de l'Afrique à la recherche d'une plus grande sécurité. La campagne américaine visant à saper les opérations des Houthis contre les navires marchands en mer Rouge a été lancée dans le but de neutraliser la puissance de feu et les actions agressives qui ont gravement perturbé la navigation depuis fin novembre. Au centre de la crise, le Gibraltar Eagle, battant pavillon américain des îles Marshall, est devenu cette semaine la cible d'un missile balistique à 160 km au large des côtes yéménites. Une analyse a révélé que les principales compagnies maritimes du monde ont détourné ou relocalisé leurs navires vers des eaux plus sûres, témoignant d'une inquiétude généralisée quant à la persistance de la menace Houthi. Au plus profond de la crise en mer Rouge, les Houthis, une organisation terroriste armée qui exerce son contrôle sur la côte yéménite, le nord-ouest du pays et la capitale Sanaa, ont déclenché une série d'attaques visant à perturber stratégiquement la zone clé. Route maritime. La complexité de cette situation est aggravée par l'inclusion récente des Houthis sur la liste des terroristes mondiaux spécialement désignés par l'administration Biden. De manière prévisible, Washington, avec pour objectif d'imposer des sanctions aux groupes terroristes soutenus par l'Iran, a pris des mesures énergiques contre les Houthis. Exiger des institutions financières qu'elles gèlent les fonds de l'organisation et interdire à ses membres d'entrer aux États-Unis sont des étapes essentielles pour isoler ces extrémistes violents de leurs sources de financement. En outre, ces décisions sont complétées par des sanctions formelles, destinées non seulement à sauvegarder les intérêts nationaux, mais également à garantir que l'aide humanitaire vitale continue d'affluer vers la population yéménite, touchée par la pauvreté et la violence. La danse complexe d'attaques et de contre-attaques en mer Rouge a eu des conséquences importantes dans la région et au-delà. Les effets néfastes ont entraîné la perturbation du flux de marchandises et d'aide vers le Yémen, entraînant des retards dans les expéditions de produits essentiels et provoquant une augmentation des prix des denrées alimentaires et du carburant. La portée de ces impacts s'est sensiblement étendue au commerce mondial. Tom Jensen, responsable du transport international et de la logistique chez Freight & Trade Alliance Australia, a souligné que plus d'un quart du commerce mondial de conteneurs passe généralement par la mer Rouge et le canal de Suez. Ainsi, les attaques perpétrées par les Houthis ont laissé un coût élevé en termes économiques et logistiques à l'échelle mondiale. Dans ce scénario complexe, les décisions politiques et les mesures stratégiques cherchent à équilibrer la sécurité nationale avec le besoin urgent de maintenir ouverts les canaux d'aide humanitaire pour la population yéménite.
L'évolution de la situation en mer Rouge soulève des questions urgentes sur l'efficacité des sanctions, la capacité de la communauté internationale à réagir et l'impact durable sur le commerce mondial et sur la vie de ceux qui dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Dans le réseau complexe de tensions en mer Rouge, la dynamique commerciale a subi une transformation substantielle depuis le début du conflit, générant un impact mondial qui dépasse les eaux troubles de la région. La route maritime, qui accueillait autrefois entre 100 et 110 porte-conteneurs par jour, est désormais nettement moins fréquentée en raison de la préférence des compagnies maritimes d'expédier leurs marchandises vers ou depuis l'Europe. Cette nouvelle dynamique oblige les conteneurs circulant entre l'Europe et l'Asie, et vice-versa, à contourner le continent africain, prolongeant les délais de transport d'environ 14 jours en moyenne. Cette prolongation temporaire implique 2 semaines supplémentaires pour acheminer les marchandises du vendeur à l'acheteur et, enfin, au marché. Bien que la plupart des échanges commerciaux affectés n'aient pas d'impact direct sur l'Australie, il est plausible que les compagnies maritimes ajustent leurs tarifs à la hausse dans divers secteurs pour compenser les coûts supplémentaires. Dans ce scénario, l'intervention américaine et les tensions en mer Rouge convergent à un moment critique qui influence les principales routes commerciales de la région. Le conflit central entre Téhéran et Israël est présenté comme la cause la plus palpable de l'émergence du chaos, déséquilibrant la situation délicate au Moyen-Orient. À mesure que ces conflits s'étendent progressivement au-delà de la région, le chaos s'intensifie avec la première attaque ouverte de l'Iran depuis le début de la guerre à Gaza. La question se pose alors, pourquoi le Pakistan et l'Iran se sont-ils affrontés au milieu de ces tensions régionales ? La réponse à cette question réside dans une récente attaque lancée par l'Iran contre le Pakistan oriental, ciblant un groupe militant qui, selon eux, menait des attaques depuis la région frontalière. Même si, au départ, ces attaques mutuelles auraient pu accroître la tension, les deux parties ont agi rapidement pour la désamorcer, réaffirmant ainsi leur relation fraternelle. Cependant, le calme a été de courte durée, le Pakistan ayant répondu le lendemain par des attaques réciproques, ajoutant un nouveau chapitre au réseau complexe de tensions dans la région. Cette confrontation inattendue entre deux acteurs régionaux souligne la volatilité de la situation et montre à quel point les conflits locaux peuvent s'entremêler et s'amplifier sur la scène mondiale.